Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'arrive après la guerre, ça fait 2 mois qu'on me voit plus, je sais, pardon. J'ai eu des changements de vie assez conséquents, je pense que vous le voyez déjà au changement de décor derrière moi. Bref, changement de vie, qui dit changement de vie dit adaptation et restructuration d'une nouvelle vie, donc besoin de temps pour soi, besoin de temps pour réfléchir, besoin de temps pour refaire son quotidien. Et pas la tête à lire des livres, pourtant Dieu sait que j'aime ça, mais pas la tête à lire des livres, donc bon. J'ai pas réussi à lire, ou en tout cas à finir un livre depuis fin août. Fin août j'ai fini un de mes livres, et depuis j'en ai entamé 3, 4, 5 peut-être, et j'en ai fini aucun, et actuellement on est le 16 novembre, lendemain de mon anniversaire, les copines vont pas tarder à arriver d'ailleurs. Et je recommence à me remettre dans les livres, j'ai trouvé des livres qui me donnaient envie. J'arrive à retrouver un certain rythme de vie, même si c'est pas encore l'idéal, mais ça c'est pas très grave, ça va venir petit à petit. En tout cas, une chose est sûre, hier c'était mon anniversaire, je me suis dit, débauche 17h, petit passage chez Gigi au cas où, petite trouvaille chez Gigi au cas où. Il y a de la trouvaille de chez Gigi, il y a de l'achat, il y a des livres prêtés par des potes, et il y a 2 réceptions, voilà. On part sur un redémarrage des vidéos par un book haul. On est content de le faire, vous êtes content de les regarder, généralement vous aimez bien ça. Donc je pense qu'on part sur une base à peu près cool. Je les prends comme d'habitude au pif, en tout cas à qui vient le premier sur la pile. Il n'y a pas d'ordre de préférence ou quoi que ce soit, comme d'hab, c'est parti, mon kiki. Le premier, c'est ma lecture du moment et je suis trop contente. Si vous me suivez depuis maintenant 2 ans que je parle de cet auteur, je suis amoureuse de cet auteur. J'ai trouvé mon auteur chouchou favori incroyable de tous les temps. Il s'agit de Michael McDowell, et Michael McDowell c'est celui qui a écrit la saga des Blackwater dont je vous ai parlé en long, en large, en travers, que j'aime de tout mon cœur. Il a aussi écrit Cathy que j'ai adoré et je vous ai fait un vlog dédié à sa lecture, et pareil pour Les Aiguilles Creuses. Et là on est sur sa dernière parution, en tout cas édition, réédition par la maison d'édition Monsieur Toussaint Louverture, qui les édite en français parce que c'est des livres qui sont édités en anglais, pas en français, et l'auteur est décédé, mais la maison d'édition a choisi de rééditer du Michael McDowell et elle a bien fait de chez bien fait. Ici c'est Lune froide sur Babylone, Michael McDowell, édition Monsieur Toussaint Louverture, et vous savez c'est ces formats poche, limite un chouille plus gros à peine, très épais et avec dorure, enfin vraiment avec un travail éditorial de dingue à chaque fois sur ces livres. C'est déjà des objets livres par excellence qui sont absolument sublimes. On est sur des prix un peu plus élevés qu'un poche, on va pas se leurrer, y a le travail qui va derrière aussi, qui sont à 12,90 en tout cas pour celui-ci. Celui-ci c'est un tome unique, donc c'est 12,90, c'est tout. Il n'y a pas de, comme les Blackwater où il y en a 6. Là on est vraiment sur un tome unique. Comme d'hab ça se lit à une vitesse monstre, j'adore. Je suis déjà à la page 130 sur, je sais pas, je dirais 500, 450 à peine. Donc j'avance bien. Et il faut que je vous montre le marque-page, ma petite sœur m'a offert ce petit marque-page. Est-ce que vous reconnaissez? C'est... Allez, est-ce que je vous donne un indice? C'est un Ghibli. Studio Ghibli. Un Miyazaki. Bref, dites-moi en commentaire si vous reconnaissez qui c'est et dans quel film c'est. Et je vous dirai si c'est ça. Bref, on reprend où on en était. Actuellement, je suis sur ce livre. Je vais pas vous faire des résumés de livres parce que ça va être un petit peu longué, je pense. Donc, je vous en reparlerai très prochainement, quitte à faire un petit vlog, à voir ça avec vous. En tout cas, je parle régulièrement de l'avancement de mes lectures sur mon compte Insta, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si c'est pas déjà le cas. Deuxième livre, on est sur une réception parce que c'est un concours que j'ai gagné, auquel j'ai participé sur Instagram. Je pense très certainement que vous connaissez l'influenceuse littéraire Rêve ta vie en lecteur, pardon. Et son compagnon a ouvert sa maison d'édition qui s'appelle Iméris il y a, je dirais, 1 an ou 2 peut-être, quelque chose comme ça, je crois 1 an. Et parmi ses nouvelles parutions, il y a le tome 1 de Echo de Marianne LTR qui s'appelle L'Onyx, qui est donc paru chez Iméris. Et ils avaient fait un petit concours en fait pour la parution de ce livre pour pouvoir gagner un exemplaire, et j'ai été la heureuse gagnante. Ouais, il y en avait un pour celui-là et un pour l'édition dure, vous savez, paperback et hardback. Donc là j'ai le paperback, mais moi ça me va très bien comme ça, c'est souple, c'est parfait. Donc là on est sur de la fantasy, on est sur
de l'imaginaire. Pareil, je vous en parle pas plus que ça pour le moment parce que là pour le coup j'aimerais en faire une vidéo vraiment dédiée. Avec, ils m'ont mis le marque-page de la maison d'édition. Il est trop beau, il est brillant là. Hop, de ce côté-là il l'est pas. J'aime de ouf, j'ai trop hâte de m'y lancer. Enfin vraiment je waouh quoi. Je waouh. Donc je vous en parle pas plus que ça, mais sachez que prochainement vous allez en entendre parler oui, très prochainement je pense. Deuxième réception, ici c'est ma collaboration avec les éditions Seuil et je les remercie de m'envoyer le catalogue et les parutions lorsque je les ai sélectionnés. Ici on est sur un ouvrage graphique, c'est Deux amis sur mes épaules de Lee Suyeon. C'est donc chez les éditions Seuil, donc ici on est sur un roman graphique sur une BD qui est au prix de 24 €, qui vient tout juste de sortir, en tout cas le mois dernier. Hop, attendez, je vais vous montrer quand même quelques pages. Je m'y connais pas très bien en dessin, mais si je ne m'abuse, c'est de l'aquarelle quand même. Ma petite soeur s'y connaît un peu plus que moi et elle m'a dit que les dessins étaient sublimes. Hop, je vous en montre quelques autres. C'est vrai que c'est beau, hein. Il n'y a pas à dire, c'est vraiment très beau. Ici, on va être sur une histoire qui va parler de sentiments, de ressentis qui sont personnifiés sous forme d'animaux. Donc ici on va suivre Toki qui a vécu un traumatisme pendant l'enfance en fait et qui du coup est accompagné au quotidien par une panthère. Vous voyez la petite panthère noire qu'il y a là. Et du coup c'est un peu le traumatisme que Toki a vécu qui est personnifié. Et on va suivre ça tout au long de l'histoire. On va suivre Toki, donc le lapin là, qui tente de soigner un petit peu toutes ses blessures, tout ce qu'il a vécu. Et c'est très beau, c'est très bien fait. Il me semble que la dame est coréenne, si je ne m'abuse. C'est ça, coréenne, voilà. Donc celui-ci, pour le coup, je pense que ça peut être un super cadeau à faire à Noël parce que c'est vraiment un très bel objet livre, sublime pour ceux qui aiment les belles choses et en tout cas l'art, la peinture, peut-être l'aquarelle. Et vraiment l'histoire est... Enfin, c'est beau, c'est touchant, c'est bien fait. Donc je recommande vraiment cet ouvrage pour le coup et je vous ai dit au prix de 24 €, donc ça peut faire un chouette cadeau. Bon, génial, ma caméra ne tient plus la batterie, donc je vais vous montrer brièvement les derniers livres parce que déjà sur les 3 premiers, j'ai ce Noël pris trop de temps. Donc, ensuite, on m'a prêté ce livre que j'ai pas mal avancé, je pense que je suis aux 3/4. C'est La clé du succès illimité de Joe Vital. C'est l'auteur qui a fait Zéro limite, c'est chez J'ai lu, collection bien-être. Et c'est les conseils d'un sans-abri devenu multimillionnaire, donc c'est beaucoup, enfin c'est du développement personnel. Hein. Vous savez que j'aime beaucoup le développement personnel. Ici on est sur ça, mais il n'y a pas de côté spiritualité, en tout cas pas pour le moment, et je pense pas qu'il y en ait. Donc c'est plutôt intéressant, il y a beaucoup d'explications, de passages de vie, d'exemples de personnes qui ont fait telle ou telle chose ou telle action pour en arriver là, et donc c'est pas mal du tout comme livre. En passant chez Gibert, hier soir, j'en ai pris 4 chez... Enfin vous savez, la... nouveau truc chez Gibert, éco-lecture, qui font que les livres sont genre à 50 centimes, 1 €, 2 €. Et quand on prend 4, bah, y en a un qui est gratuit. Donc j'en ai eu 4 pour 2 €. Voilà. Le premier, c'est L'intelligence érotique de Esther Perel. Oh punaise, je viens de me rendre compte que je l'ai déjà. C'est pas vrai! Je me rends compte que je l'ai déjà quand j'ai lu le nom de l'autrice, mais je l'avais en grand format, là c'est le format poche. Bah écoutez, je vais virer le grand format et je vais garder le poche parce que c'est plus pratique dans ma bibliothèque. Parce que si vous me suivez depuis un moment, vous savez que la sexologie c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Sexologue c'est un métier qui me donne très envie et du coup ça fait partie des livres que j'aime avoir dans ma collection. Et en fait je l'ai déjà lu, mais au moins je le connais parce que je l'ai lu il y a des années, donc je l'ai en format poche. Punaise, n'importe quoi. Bref, celui-ci était à 20 centimes donc il a été offert. Ensuite j'ai pris D'un monde à l'autre, le temps des consciences chez Le Livre de Poche par Nicolas Hulot et Frédéric Lenoir. Ici on est sur de l'écologie principalement, ça parle de ça, et un peu de spiritualité, en tout cas de société. Frédéric Lenoir, moi c'est un auteur que j'adore, j'ai lu 4, 5, 6 livres de lui peut-être, j'en ai beaucoup, notamment L'âme du monde, qui est un de mes livres favoris de cet auteur. Et du coup j'étais très curieuse de savoir ce qu'il a pu écrire avec Nicolas Hulot, pour le coup. C'est vraiment parce que c'est Frédéric Lenoir, un auteur que j'aime beaucoup, et ici on parle d'écologie malgré tout et de société, et l'écologie c'est un sujet qui me tient à cœur. Donc pour 50 centimes, je me suis dit, prends-le. Ensuite, j'ai pris Tourment de Joy Williams, qui est traduit de l'anglais par Brice Mathieusen, chez Rivage. Vous savez que c'est une maison d'édition avec laquelle je travaille, mais ça c'est un très ancien livre de chez eux. Je l'ai eu au prix de 1 €. Ici on est, si j'ai bien compris, sur une dystopie. En tout cas on est à une époque où ils disent qu'il est déjà trop tard, que
On est dans un récit où c'est une personne qui fait des voyages, qui fait des rencontres un peu énigmatiques, qui a une bande de gamins qui s'est auto-baptisé les séquelles, et en fait c'est des gamins qui sont reconvertis en éco-terroristes. Ça a l'air farfelu à souhait, et je me suis dit pour 1 €, I am curieuse de ce truc très farfelu, je vous en reparlerai dès que j'aurai pu le lire. Et le dernier que j'ai acheté chez Gibert au prix de 50 centimes, celui-là me donne super envie, c'est Les tout petits bonheurs de Henri Fraser. C'est la leçon de vie d'un jeune homme qui croit que chaque jour peut être un bon jour, c'est chez Larousse. Très joli en tout cas comme livre. Et ici on suit l'histoire d'un jeune homme de 17 ans qui a eu un accident. Ça a endommagé toute sa colonne vertébrale, donc du coup il est paralysé des épaules jusqu'aux pieds, c'est pour ça qu'il est en fauteuil roulant. Il a surmonté l'inimaginable des obstacles et il a réappris à aimer la vie, et en fait ici dans son récit il va nous expliquer un petit peu la beauté de la vie, l'importance de la vivre pleinement, et que même quand on vit des choses terribles comme lui a pu vivre, on peut trouver des belles choses dans notre quotidien, dans la vie, dans tout ce qui se passe. Et je pense que c'est le livre idéal, pas pour arrêter de se plaindre, mais presque, en tout cas pour se dire ok il arrive des choses tellement terribles et les gens arrivent à garder le moral et on n'a qu'une vie, donc autant en profiter pleinement, même si des fois elle nous met quand même salement des bâtons dans les roues. Et je me dis que vraiment ce livre, je pense que je vais le commencer dans pas très longtemps parce qu'il peut vraiment beaucoup me parler. Et ils disent que maintenant il est artiste et conférencier en développement personnel, tac tac, et il l'appelle l'optimiste acharné. Et c'est sorti en 2018. Pas si vieux, mais ça commence quand même. Et le tout dernier livre, c'est un livre qui m'a été prêté par un ami à moi qui est militaire. C'est Stick Action Spéciale, un opérateur du premier RPIMA raconte. C'est Alexandre Alex. Du coup, ici, on suit... mais c'est vraiment bien écrit, c'est écrit à la première personne. On suit l'histoire de Alexandre Alex quand il était au lycée, qu'il n'avait pas très envie d'aller à l'école, etc. Sa passion de toujours... Enfin, en tout cas, il a toujours voulu devenir militaire, il a toujours voulu aller sur le terrain. Ce qui le passionne quand il est gamin, quand il est ado, c'est de faire des randonnées avec ses potes, c'est de faire des courses d'orientation, c'est de s'orienter dans la nature, c'est de dormir à la belle étoile, de faire des feux, un peu tout ça. Et ses parents, eux par contre, n'ont pas du tout de vision d'avenir pour lui à l'armée, si ce n'est en tant qu'ingénieur. Donc en fait, ils le poussent sur la voie pour devenir ingénieur, ce qu'il va démarrer à faire, sauf qu'Alexandre, ça lui plaît pas du tout. Et bon gré mal gré, va quand même essayer de rentrer à l'armée, avec tout ce que ça implique autour malgré tout, c'est pas rien. Lui son rêve c'est quand même d'aller chez les parachutistes et il a des bâtons dans les roues, mais pour autant il s'en démerde pas mal. C'est ultra intéressant à lire, c'est très... Je trouve que c'est très bien écrit parce que c'est écrit à la première personne. Moi c'est un monde que je commence à pas mal connaître parce que je commence à avoir pas mal d'amis de ce monde-là. De ce monde-là, horrible. Et notamment dans la première PMA, je connais. Donc ça m'intéresse vraiment beaucoup, ça se lit relativement tout seul, je l'ai commencé il y a pas très longtemps, donc je suis qu'à la page 40. Il y a des photos, des images à l'intérieur pour illustrer. Juste au milieu, il y a juste un petit truc d'image. Mais donc si l'armée vous questionne, si les forces spéciales vous questionnent, et si toute l'histoire d'un jeune homme qui est passionné par ça et qui veut rentrer dans l'armée vous interroge, je trouve que c'est quand même un livre qui est super intéressant à lire. Voilà tout le monde, j'ai essayé de faire au plus vite, j'espère que la vidéo n'est ni trop longue ni trop courte. J'ai peur qu'elle soit un peu courte et expéditive, mais ma caméra fait trop des siennes, il va falloir que je rachète un chargeur pour le coup. J'espère malgré tout que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire s'il y a certains livres que vous avez lus, s'il y en a d'autres qui vous donnent envie. J'adore débattre avec vous dans les commentaires, donc c'est pas un problème. N'hésitez pas à mettre des likes, à vous abonner, je vous souhaite joyeuses fêtes, joyeux Noël, bon anniversaire, joyeuse Pâques, bonne fête des pères, bonne fête des mères. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!